Si Dieu vous fait la grâce d'avoir des personnes sous votre autorité, si Dieu vous fait la grâce d'avoir du personnel à votre disposition, si Dieu vous fait la grâce d'avoir un personnel de maison, soyez un patron rigoureux qui sait montrer ses limites à son personnel, mais n'oubliez pas d'être un patron humain. N'oubliez pas d'être un patron qui a la crainte de Dieu et qui respecte les principes de vie et les principes spirituels. Vous savez, la position de patron ne vous donne pas le droit de tout vous permettre. Il y a des patrons, quand vous les regardez dans leur rapport avec le personnel, il y a des patrons, quand vous les observez dans leur rapport avec le personnel de maison, vous avez le sentiment d'avoir affaire à des adjoints du diable. Et chose choquante, vous êtes surpris de voir que ces patrons-là sont des chrétiens ou que ces patronnes-là sont des chrétiennes. Mais ces personnes-là font montre d'une telle méchanceté que vous vous posez la question de savoir si elles sont une fois rentrées dans une église ou si elles ont une fois pris la peine d'ouvrir la Bible ou est-ce qu'elles connaissent même Dieu. Parce que le quotidien de ces patrons est parsemé d'humiliation à l'égard du personnel de maison. Que la personne ait bien fait son travail, que la personne ait mal fait son travail, c'est-à-dire que le patron prend un malin plaisir à humilier cette personne. Parce que pour lui, c'est le seul moyen d'affirmer son autorité. Et chose grave, on va jusqu'à pousser même les enfants à humilier la personne. Parce que cette personne a mal fait d'être la nounou, cette personne a mal fait d'être le vigile, cette personne a mal fait d'être le chauffeur, cette personne a mal fait d'être le gardien. Vous savez, la vie et l'école ne respectent pas le droit d'aînesse. Dans la vie, ton patron peut être ton petit frère. À l'école, ton petit frère peut être le premier et toi, le grand frère, tu vas être le dernier. Donc, la vie et l'école ne respectent pas le droit d'aînesse. Mais même quand ces choses-là ne respectent pas le droit d'aînesse, il vous revient, en tant que personne lucide, ayant surtout la crainte de Dieu, de savoir que il est certes mon employé, elle est certes mon employeur, mais je me dois de respecter le droit d'aînesse. Je me dois de respecter même les règles de vie et la parole de Dieu. Ces enfants que vous poussez aujourd'hui à humilier votre personnel de maison, cet enfant que vous poussez aujourd'hui à rabaisser votre chauffeur ou votre vigile, la vie étant remplie de surprises, demain cet enfant-là peut se retrouver dans la même position et quelqu'un va l'humilier de la pire des manières. Lorsque vous posez des actions, lorsque Dieu vous fait la grâce d'être au sommet aujourd'hui, n'oubliez pas qu'un jour, Dieu peut encore vous faire la grâce d'être au bas de l'échelle. Et lorsque Dieu vous fait la grâce d'être au sommet aujourd'hui, n'oubliez pas qu'un jour, vous avez été au bas de l'échelle. La vie est remplie de surprises. Je prie que le Seigneur vous donne la bonne compréhension des choses et que quelle que soit la position de grandeur que vous occupez, qu'elle ne soit pas un prétexte pour rabaisser, pour humilier ou pour rabrouer les autres. Quelle que soit l'élévation que Dieu vous fera connaître, que cela ne vous fasse pas perdre, ne vous fasse pas perdre du moins votre humilité, votre humanité et votre crainte du Seigneur. Je prie que Dieu vous donne la bonne compréhension des choses et que sa grâce soit sur vous. Dieu est bon en tout temps. Shalom, shalom.